Alors bonjour à tous, mon nom est Claude Hurtaud, pasteur de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, ici même à Sainte-Thérèse, bienvenue. Alors on continue notre étude sur les essentiels et on a vu la semaine passée, on a commencé sous le fondement du verset, Psaume 46, verset 11, Arrête et sache que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc, dans notre étude des essentiels, on a vu justement cette étude, on veut voir cette étude de Dieu, les attributs de Dieu, le caractère de Dieu, qui est Dieu, et ces choses fondamentales pour notre foi, de vraiment connaître Dieu. Puis si j'ai pas de, je sais pas, si j'ai pas de fondement dans mon cœur, dans ma tête, quand je dis, OK, Dieu c'est qui? Et je dois avoir cet endroit où je me dis, OK, je vais avoir un fondement. Je veux rentrer dans... Je veux mettre des mots sur ça, sur Dieu. Tu sais, puis on a vu la semaine passée comment que Dieu se disait de lui-même, disait à Moïse, pour aller vers le peuple. Puis là, Moïse, il disait, qu'est-ce que je vais leur dire? Tu sais, je ne vais pas leur... Ben, fais juste leur dire que je suis. Le « je suis » t'a envoyé. Le Yahweh, on a parlé la semaine passée un peu des noms de Dieu très rapidement. Et donc, on a parlé aussi du fait que Dieu parle, dans Isaïe 1, verset 2, que l'Éternel parle. Et donc, à cause de sa parole, il a créé qu'est-ce qu'on voit présentement. Donc, c'est deux choses très simples qu'on voit. Il est et il parle. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler de simplement la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La souveraineté de Dieu. Et c'est un sujet qu'on dirait que plus on rentre dans ce sujet-là, plus qu'on est comme Dieu est immense. Et je peux pas, même moi, des fois, je me regarde et je me dis, est-ce que tu crois vraiment à ça? Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est souverain sur toutes choses? Alors, dans Psaume 103, verset 19, ça nous dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » L'Éternel domine sur toutes choses. Est-ce que c'est des choses à moitié? Est-ce que c'est un petit peu ici, un petit peu là, mais pas ça? Est-ce qu'il y a une sélection sur quoi qui domine? Non. Les Écritures nous disent clairement que la souveraineté de Dieu nous montre clairement que Dieu domine sur toute chose. Et qu'est-ce que c'est la souveraineté de Dieu? Si on peut le résumer en un seul mot, on pourrait dire indépendance. Il y a deux façons de parler de qu'est-ce que, justement, la souveraineté. Par exemple, on peut dire que c'est une caractéristique d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. Tu sais, quand on parle du mot souverain, un pays qui est souverain, il n'est pas soumis à aucun autre État, donc il est indépendant. Il n'y a pas besoin de personne pour vivre. En gros, c'est ça. Donc la souveraineté de Dieu, c'est qu'il est indépendant lui-même. On pourrait dire aussi, selon les textes ici, encore une fois, la parole de Dieu nous montre comment et qui est Dieu. Et on voit ici, Psaume 103, verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Donc, on peut dire, avec d'autres versets aussi, que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Il ne peut pas avoir quelque chose de plus grand que Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. On peut dire aussi qu'il est supérieur à toutes choses. Les textes nous disent, il est supérieur à toutes choses. Puis là, on va utiliser des synonymes. Puis je vais me répéter peut-être, mais quand on s'arrête, Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », puis qu'on commence juste à méditer là-dessus, on est comme « wow ». Ça nous ramène peut-être à avoir le repos, de savoir que Dieu est en contrôle, de savoir que Dieu est au-dessus de tout ce qui se passe. On peut dire aussi qu'il est le chef, donc il est supérieur à toute chose, il est le chef de toute chose. Il n'y a pas un chef qui peut être au-dessus de lui. Il contrôle toute chose.
Il est le roi des rois, donc il y a une royauté. Puis il ne peut pas avoir une autre royauté plus grande que la sienne. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas un roi puis Satan, tu sais, puis là ils sont en combat. Non, non, c'est comme Satan, c'est un ange. On va juste se rappeler que c'est un ange. C'est une domination, effectivement, mais on va le remettre à sa place. Ce n'est qu'une créature, ce n'est qu'un ange. Donc, il n'y a aucune égalité, il n'y a aucune rivalité même avec Dieu. Dieu est au-dessus de sa propre création. Dans Psaume 93, verset 1, l'Éternel règne. L'Éternel est indépendant sur toute chose. Et l'Éternel règne. Au verset 2 de Psaume 93, ça nous dit « Ton trône est établi dans les temps anciens et tu existes de toute éternité. » Il existe depuis toujours. Il est l'Éternel depuis toute éternité. Il règne dans le présent. Il a régné dans le passé. Il règne dans le présent, puis il va encore régner dans le futur, dans ce qui va arriver plus tard. Il règne. Il va toujours être là. Puis si vous pouvez sortir, si j'aimerais que vous transportiez quelque chose aujourd'hui de cette petite capsule, c'est « Ah oui, c'est vrai, Dieu règne. Il est au-dessus de toute chose. » L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Ô Éternel, pour toute la durée des temps, pour tout le temps, Dieu va régner. Il règne dans les circonstances de nos vies. Même quand j'ai l'impression... Vous savez, c'est l'histoire de l'humanité où on voit dans la Bible, hein, c'est des gens où ils ont perdu le contrôle de leur vie, perdu le contrôle de la situation, perdu le contrôle. On a parlé dimanche passé du silence qu'il y avait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a des silences dans nos vies. Mais dans ces moments de silence et dans ces moments de circonstances où on ne comprend pas ce qui se passe, Dieu règne. Dieu est souverain sur toute chose. Dieu comprend qu'est-ce qui se passe. Et il a compassion. Et ça, c'est important de le réaliser. C'est pas comme si c'est un tyran, puis que là, il domine sur toute chose, sur son trône, puis il est distant de nous, puis qu'il n'y a aucun... Non. Les Écritures sont claires là-dessus. Dieu nous aime. Dieu a un amour éternel pour ses enfants. Dans les troubles, dans les épreuves, vous savez, dans le fait que Dieu règne, on pourrait dire que aussi, clairement, qu'il n'y a pas de hasard. Right? Il n'y a pas de hasard dans nos vies. Il n'y a pas de bonne chance. Hein, quand on dit à quelqu'un « bonne chance », je te souhaite bonne chance. Ah oui, c'est quoi ça, bonne chance? C'est rien, bonne chance. Parce que si je dis bonne chance, il peut autant avoir, c'est 50-50. Je peux être soit dans la bonne chance ou dans la mal. Peut-être je peux être malchanceux aussi. Mais avec Dieu, il n'y a pas ça. Dieu règne. Dieu est au-dessus de ça. Il est au-dessus du hasard. Dieu règne. Dans Psaume 146, verset 10, « L'Éternel règne éternellement. » Il a régné dans le passé, il règne dans le présent, puis il va encore régner dans le futur. Éternellement. Est-ce que je peux m'arrêter aujourd'hui, puis je peux avoir du repos dans mon cœur ce matin, aujourd'hui? Oui, absolument, je peux avoir du repos. Parce que le Saint-Esprit, lui, me dirige dans la vérité. Et aujourd'hui, la vérité, les Écritures nous disent, tout le livre de la Bible nous enseigne des choses sur Dieu pour nous amener dans le repos. Puis on peut entendre, comme on a entendu dimanche, encore cette voix qui va dire, dans le trouble, dans des mauvaises circonstances, dans des situations où je ne comprends pas, Dieu va dire, ne crains point, parce que je suis avec toi. Ne crains point, je ne t'abandonnerai pas. Ne crains point. Dieu règne.
Psaume 97, verset 1, « L'Éternel règne. Chaque moment, Dieu règne. Chaque moment de chaque jour, chaque semaine, de chaque année, Dieu règne. Dieu est présent avec nous. Il est présent maintenant. Il est présent dans chacune de nos vies. Parce que Dieu est tout puissant. Dieu règne. Dieu a toute puissance. Et sa toute puissance est aussi manifestée dans le fait qu'il est partout à la fois. Et donc, si dans ces moments de trouble, dans ces circonstances dans lesquelles on vit, si on peut se réfugier, revenir, même courir à cette réalité des Écritures qui nous dit, Dieu nous parle, puis il nous dit, « Hey, je règne. Je règne sur ta situation, je règne sur ta vie, fais-moi confiance. » Alors, si on veut partir avec quelque chose aujourd'hui, c'est quand même assez clair, la souveraineté de Dieu. Dieu est indépendant, il n'est pas soumis à tout ce qui se passe présentement. Il est stable. Il règne, il domine sur toute chose. Il n'y a absolument rien que Dieu ne peut pas dominer. Et souvent, on entend souvent ça présentement, des gens qui vont dire « On a l'impression, Dieu, as-tu perdu le contrôle? » Non, non. Dieu ne perdra jamais le contrôle. Alors, je vous encourage à juste demander à Dieu simplement qu'il vous montre comment il règne. Donc, c'est une essentielle aujourd'hui qui est la souveraineté de Dieu, que Dieu est au-dessus de toute chose, pour nous rappeler ça, pour nous encourager à le dire verbalement, « Ben oui, Seigneur, tu règnes. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais toi, tu as un plan à travers tout ça. Tu as un plan pour me faire grandir. Tu as un plan pour que je puisse me tourner vers toi. Tu as un plan, tu as une provision pour nos vies que je veux. Tu sais, c'est comme si tu disais, je veux que tu découvres la provision que Dieu a pour toi. Et la provision, c'est Christ. La provision, c'est Jésus-Christ. C'est je mets ma confiance en lui et je peux traverser le pont et avoir cette relation avec Dieu. Puis laisser Dieu venir nous réconforter. Laisser Dieu venir nous donner son repos parce qu'effectivement, Dieu est éternel et Dieu règne. Le passé, le présent et le futur. Dieu est bon et Dieu règne. Alors que Dieu vous bénisse vraiment. Merci d'avoir été là. Et jeudi, on va continuer avec l'étude des essentiels et les caractéristiques de Dieu. Donc, arrêtez et sachez que je suis Dieu. On va se concentrer là-dessus encore. Que Dieu vous bénisse. Et pour l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, donc mercredi soir, demain soir, on va avoir notre réunion de prière à 19h30, comme on fait à tous les mercredis. C'est vraiment béni. Que Dieu vous bénisse. Puis je vous encourage aussi en même temps à lire un chapitre de Luc. À partir d'aujourd'hui, vu qu'on est le 1er décembre aujourd'hui, je vous encourage à lire un chapitre du livre de Luc par jour, de l'Évangile de Luc par jour. Donc aujourd'hui, ce serait le premier chapitre. Alors je vous encourage à faire cette lecture qui nous amène vraiment dans la vie de Christ, la naissance, sa vie, crucifixion, résurrection. Et donc, ça nous donne une bonne image de qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Alors, je vous encourage à faire ça, que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous tous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.